keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler de la photographie avec votre sujet placé face au soleil. Et la solution apportée à ce problème qui n'en est pas un, c'est de photographier le modèle à l'ombre. Évidemment, cette solution n'a aucun sens puisque si vous photographiez le modèle à l'ombre, vous ne le photographiez pas au soleil. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez accéder à une vidéo gratuite qui vous donnera des données importantes sur la direction du modèle. Si dans un tutoriel ou une vidéo, on vous propose de faire autre chose pour pallier aux problèmes auxquels on se heurte, je vous conseille d'éviter ces solutions-là. Parce que bien sûr, ce n'est pas en faisant autre chose que l'on va réussir à faire ce que l'on doit faire, forcément. Je vais vous montrer une première série de photos professionnelles pour des maillots de bain. C'est pour la marque Banana Moon et vous allez voir que c'est photographié avec une lumière pleine face et que ces photos ne présentent absolument aucun problème. Sur cette première photo, vous voyez que le modèle plisse légèrement les yeux, ce qui est tout à fait normal puisque une personne qui se trouve en plein soleil va plisser les yeux. Donc plisser les yeux n'est pas un problème, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Évidemment, il faut que les yeux plissés donnent un rendu esthétique, mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et lorsqu'on fait de la photographie, on photographie ce que l'on voit, on photographie le naturel. Sur cette deuxième photo, vous voyez que le rendu est également très bon. Cette dernière photo est un recadrage de la précédente. Voici une photo de Michael Jansson qui a été faite donc en plein soleil et avec un soleil assez haut placé, presque à la verticale, presque au zénith. Et c'est une photo qui est parue dans Vogue. Alors évidemment là, le mannequin cache carrément son visage, mais il y a différentes manières de positionner la main si on veut s'en servir de visière ou de pare-soleil. Mais c'est une des techniques que l'on peut utiliser en cas de vraiment quelque chose de très intense et qui gênerait vraiment beaucoup le modèle. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas faire la photo. En fait, le modèle va faire sur la photo comme il ferait dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on va utiliser la main pour se protéger du soleil, tout simplement. On voit ici une photo de Maria Carla Boscono, qui est un top modèle italien, photographiée par Peter Lindbergh. On voit qu'elle se sert de son bras comme d'une visière et qu'elle a les yeux légèrement plissés relativement à la lumière qu'elle reçoit. C'est quelque chose que l'on peut tout à fait utiliser, que ce soit pour de la photo de mode ou pour n'importe quel autre type de photo. Une autre photo de Peter Lindbergh, faite avec soleil face également, quasi face. Et on voit que le modèle plisse très légèrement les yeux, effectivement, parce qu'il reçoit beaucoup de soleil. Mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et je pense que si Peter Lindbergh le fait pour Schwarzkopf, vous pouvez le faire, vous, pour vos propres photos. Voici une autre manière de positionner votre mannequin qui vous permet de résoudre le problème des yeux plissés et le problème, éventuellement, des ombres, pour le cas où ça serait vraiment un problème. Donc évidemment, du coup, la lumière du soleil est uniforme sur le corps et le modèle n'est pas gêné par le soleil. C'est quelque chose que j'ai réalisé ici sur cette image et vous pouvez voir sur cette photo backstage comment j'étais positionné par rapport au modèle et comment lui était positionné par rapport au soleil. Ne vous inquiétez pas si vous devez photographier un modèle de face. Vous n'aurez absolument aucun problème, évidemment, si vous exposez correctement. On a vu que pour pouvoir travailler les ombres correctement, il fallait et exposer correctement et optimiser. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets ici. Cette photo a été réalisée sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle, près de Saint-Tropez, et le soleil est vraiment face pour le modèle. Et on voit que le rendu est tout à fait correct, tant au niveau des ombres qu'au niveau du plissement des yeux. On voit bien que c'est absolument pas un problème. Un autre moyen pour obtenir quelque chose de très naturel, et notamment quand on a une lumière assez haute, comme ici, avec un soleil qui est quasiment au zénith, parce que cette photo a été faite vers les 10 h du matin, et on voit que d'une part, elle tourne sa tête vers le soleil en fermant les yeux, d'autre part, elle a des lunettes. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez absolument utiliser. En plus, ça vous fait un accessoire à utiliser, c'est très mode et c'est tout à fait correct de procéder comme ça. Les magazines, notamment, utilisent ce type d'accessoires et de techniques. Un autre moyen de positionner votre modèle dans ce type de lumière, c'est de faire en sorte qu'elle regarde vers le bas avec les yeux forcément légèrement clos
ce qui donne là encore un rendu tout à fait naturel et vous voyez que les lunettes sont utilisées comme un accessoire. Vous voyez ici une autre image toujours réalisée à Saint-Tropez en lumière plombante et vous voyez que oui, effectivement, les yeux sont légèrement plissés, oui, il y a de l'ombre, mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Par contre, si vous ne voulez pas un effet panda avec une ombre exagérée dans les orbites, il faut que votre photo soit correctement exposée et optimisée. Ainsi, vous pourrez récupérer un tout petit peu d'ombre. Ici, on n'a pas eu à récupérer exagérément les ombres, puisque l'image étant optimisée, on a des informations dans les ombres. Donc il n'y a pas besoin de tirer comme un malade sur le curseur pour obtenir quelque chose. Je vous montre d'ailleurs une image qui a été faite au même moment, au même endroit, exactement avec la même exposition, la même balance des blancs, etc. Vous voyez que le modèle est tourné dans l'autre sens par rapport au soleil et donc qu'il est en contre-jour. Et vous voyez que l'ombre est parfaitement lisible. Et je précise bien que l'exposition est exactement la même que la photo précédente. Évidemment, quand le soleil est face, la lumière n'est pas la même que quand vous êtes à contre-jour ou vous êtes à l'ombre. Et c'est pour ça qu'une photo à l'ombre ne peut pas remplacer une photo au soleil, ce n'est pas le même rendu. Là, à l'ombre, vous avez un rendu différent. Ça vous montre donc que sans rien changer au niveau de vos réglages, vous pouvez faire des photos soit en tournant autour du modèle, soit en faisant tourner le modèle, sans avoir à vous inquiéter de la manière dont l'exposition sera faite. Ici, vous voyez qu'il y a des ombres sur le visage et que ça ne pose aucun problème. Ici, nous avons une photo qui a été faite à Ibiza au moment où le soleil descendait. Nous avons une photo avec un soleil de fin de journée. Et vous voyez que là encore, elle se sert de la main comme d'une visière, ce qui donne en plus un style. Et vous voyez que malgré tout, elle a l'œil bien ouvert, légèrement plissé, c'est adapté à la luminosité que l'œil reçoit, c'est quelque chose de très naturel et ça n'empêche pas d'avoir de l'intensité dans le regard. Encore une photo faite à Ibiza et on a le mannequin qui fait un regard off caméra, c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas l'appareil photo dans l'axe. C'est aussi un moyen d'éviter de recevoir trop de lumière et c'est pas pour autant qu'on ne voit pas le regard ni son intensité. Voilà, donc ça c'est encore une autre technique que vous pouvez utiliser dans le cadre de ce type de lumière. Une autre manière de procéder, c'est de mettre le mannequin dans son ombre propre. On voit ici que la chevelure est utilisée pour masquer le soleil et donc le mannequin a le visage partiellement à l'ombre et le regard direct sans avoir les yeux exagérément plissés. Et pourtant, on se trouve à Ibiza avec un soleil assez haut placé. Donc là, on a le soleil qui vient sur un côté du mannequin. C'est une des techniques que l'on peut utiliser. Là, en l'occurrence, on a le mannequin qui est face au soleil. Le dos du mannequin est dos au soleil. Et comme elle fait une légère rotation du buste et une rotation de la tête, on a le mannequin qui est complètement dans son ombre propre. Ici, avec deux mannequins, on utilise la même technique. À gauche, elle a l'avant de son corps qui se trouve dans son ombre propre. Elle fait donc dos au soleil. Et vous voyez que le profil est également lui-même dans l'ombre et elle se protège de l'ombre directe avec la main comme visière. Ici, à l'inverse, le corps est dirigé vers la source, vers le soleil, et la partie droite de son visage est également face à la source. L'intégralité du visage est dans son ombre propre et donc, à part la réverbération qui lui fait plisser un tout petit peu les yeux, il n'y a pas de problème au niveau des yeux. Toujours le même principe avec les jambes du modèle à gauche qui sont au soleil et le mannequin de gauche qui a le visage dans l'ombre. Le mannequin à droite a toujours le visage dans son ombre propre et on voit qu'au niveau du regard, là encore, il n'y a aucun problème, les yeux ne sont pas exagérément plissés. C'est quelque chose de très naturel et voilà, c'est quelque chose que vous devez être capable de faire et d'obtenir de la part de vos modèles. Donc en résumé, vous voyez qu'il est tout à fait possible de photographier un modèle avec un soleil face et non seulement c'est tout à fait possible, mais il faut surtout que vous sachiez le faire. Vous ne pouvez pas dire « je ne vais photographier que aux golden hours »,« je ne vais photographier que à l'ombre »,« je ne vais photographier que en contre-jour ». C'est pas possible parce que selon la demande de vos clients, vous devrez être capable de faire, dans certains cas, ce type d'image. Et en plus, étant donné qu'il y a peu de gens qui font ce type de photos, qui osent faire ce type de photos, l'avantage,
Si vous savez le faire, vous photographiez autrement, vous vous distinguez de la masse des gens qui, eux, font toujours ce même type de photo incorrectement exposée avec l'exposition qui est faite à l'ombre et l'arrière-plan qui est cramé, alors que vous avez pu voir sur les photos précédentes que même dans le cas des contre-jours, l'arrière-plan est parfaitement exposé. L'arrière-plan ne doit pas être cramé. Et ça vient du fait qu'on mesure pour la lumière ambiante, on ne mesure pas à l'ombre. Ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. On ne mesure pas à l'ombre. Nous avons déjà abordé ce sujet de l'exposition dans la vidéo ici. Donc, rappelez-vous, si vous êtes en cas de contre-jour ou si vous êtes en cas de modèle partiellement à l'ombre, exposé pour le soleil. Même si votre LCD vous dit que tout est bouché, comme nous l'avons vu dans la vidéo dont je vous ai parlé avant, même si votre LCD semble vous indiquer que les noirs sont bouchés, ça ne correspond pas à la réalité. Si vous avez exposé correctement au posemètre et si vous avez optimisé l'exposition également. Parce qu'il faut que vous ayez de la ressource dans votre fichier, il faut que vous ayez des informations dans votre fichier qui vont vous permettre d'avoir de l'information dans les ombres. Les yeux plissés, c'est tout à fait naturel. N'importe quelle personne qui se trouve dans la rue avec du soleil va plisser les yeux ou va utiliser des lunettes de soleil ou va se cacher du soleil avec un moyen ou un autre et notamment en mettant sa main en visière. Donc en fait, vos photos peuvent tout à fait refléter ce genre de choses. Il n'y a absolument aucun problème. Et les maîtres de la photographie ne se gênent pas pour le faire comme nous l'avons vu avec Peter Lindbergh. Et ce n'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres. Et les magazines également, y compris Vogue, utilisent ce type de photos également. Donc méfiez-vous lorsqu'on vous dit de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, alors que de grands photographes le font ou des magazines le publient. Il y a évidemment un problème qui vient du fait que le photographe qui vous fait ce genre de recommandations n'a pas l'expérience nécessaire, il n'a pas suffisamment d'expérience de ce type de lumière et donc de ce fait il vous communique ces solutions à lui mais qui ne sont pas des solutions viables puisque photographier à l'ombre n'est pas une solution. Photographier en contre-jour n'est pas une solution parce que photographier à l'ombre vous donnera une autre photo et photographier en contre-jour vous donnera une autre photo. Et également, on vous donne des exemples où l'arrière-plan est cramé. Très bien, donc je pense qu'avec cette série de photos, vous avez pu voir qu'on pouvait tout à fait photographier un modèle avec le soleil en face de lui. Il y a plein de solutions pour contrer les éventuels problèmes. Et puis de toute façon, vous devez être capable de faire ce type de photos. Parce que, par exemple, dans le cadre d'un mariage, vous serez peut-être confronté à devoir faire ce type d'image et vous devrez contrôler vos modèles, les rassurer sur le fait que l'image sera bonne malgré le soleil face. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous de jouer maintenant. Je pense que vous l'aurez compris parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, on n'utilise pas de réflecteur et on n'utilise pas de flash. Pour des raisons qui sont déjà expliquées dans ces autres vidéos, mais simplement pour ne pas vous laisser dans le mystère, ça n'est pas du tout la même chose. Si on fait intervenir un flash, on n'aura pas du tout le rendu des images que je viens de vous montrer. Et le réflecteur est inutile si vous avez bien exposé votre photo en mesurant au posemètre et si vous l'avez optimisé. Si vous avez des difficultés avec ce type de prise de vue, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je vous répondrai directement. Voilà, pour terminer, je vous mets un lien vers la vidéo dont je vous ai parlé au tout début, qui est une vidéo qui vous donne quelques données fondamentales sur la direction du modèle, et je vous mets le lien ci-dessous. Je vous mets un lien vers un tutoriel qui vous donne des données supplémentaires sur ce qu'on vient de dire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un like. Et je vous recommande également de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous recevrez des notifications sur ce qui va être publié sur la chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez frais. So